Un projet de relocalisation, ça suppose beaucoup d'agilité. Il faut trouver du terrain et du foncier. C'est devenu très compliqué dans notre pays avec les règles sur l'imperméabilisation. Il faut mettre en commun des entreprises parce que la création de valeur se fait dans un travail en commun. On a par exemple travaillé avec Dassault sur la création d'une chaîne de valeur autour de l'aéronautique, où Dassault travaille avec des ETI de notre région qui travaillent avec des PME et des startups. Il faut donc un écosystème qui soit local. Et puis souvent, il faut arriver à avoir de l'agilité sur les recrutements. Donc notre conviction, c'est que si on continue à raisonner avec les vieux schémas qui sont les schémas français où tout doit remonter à Paris, sur les décisions de financement, sur les attributions, sur les levées de fonds, on n'y arrivera jamais. Et il faut qu'on trouve de l'agilité. Ce qui suppose un travail en commun avec l'État. Ce n'est pas du tout une guerre État contre collectivité locale qui n'a aucun sens. Il faut que l'État fixe ses grandes stratégies, qu'on ait les grandes lignes, mais qu'ensuite la mise en œuvre soit sur le terrain avec des délégations de décision et de crédit qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Ici, pour prendre un exemple, vous êtes dans la première région industrielle de France. En termes de nombre d'emplois, on est devant l'Île-de-France. Et avec tous les partenaires qui sont ici, on s'est fixé une ligne de conduite il y a 5 ans. On veut rester, nous, une grande région industrielle. Le taux d'emploi industriel en Auvergne-Rhône-Alpes est 50% supérieur à la moyenne française. Mais si on y est arrivé, j'insiste bien dessus, c'est parce que ce n'est pas les élus qui décident. La relocalisation, si on veut que ce soit le politique qui la fasse, elle ne marchera jamais. Un projet, pour qu'il marche, il faut qu'il soit porté par des entrepreneurs et des industriels. Les élus doivent arrêter de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas nous qui créons l'emploi. C'est ceux qui sont en face de moi qui créent l'emploi. Et nous, notre seul job, c'est de créer un climat qui soit favorable, attractif, où on aide et où on supprime les verrous. C'est déjà immense, mais il ne faut pas se tromper. La stratégie de relocalisation, elle doit être faite par les entrepreneurs et les industriels. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques beaux exemples de réussite collective du groupe État-Région, du couple État-Région, si on peut dire? On en a pas mal, et sur lesquels on a d'ailleurs essayé de travailler ensemble. Je vais partir de projets très concrets pour aller vers du plus grand. Chamatex, ouverture d'un site industriel sur la haute vallée de l'Ardèche, au-dessus d'Annonay. Fait en partenariat avec Siemens, avec Decathlon, Babola. Leur objectif, c'est pour la première fois de pouvoir fabriquer depuis 20 ans des chaussures de running faites dans la région. C'est fait, et d'ailleurs je trouvais vos propos très intéressants dessus, à l'occasion d'une bascule de technologie de production. Jusque-là, la fabrique de chaussures de running, c'est beaucoup de gestes manuels. Avec Siemens, ils ont travaillé sur des machines permettant du coup de gagner en productivité et d'aller taper les concurrents vietnamiens et les concurrents chinois. On est d'ailleurs en partenariat avec BPI sur ce projet. Nous, à travers notre campus digital, on a mis ensemble tout le monde et on réussit à sortir ce projet. Deuxième exemple, H3 Bike, sur un secteur qui fera plaisir à Jean-Luc Ronichet, notre président du MEDEF de la région, Vallée de l'Arve. C'est vraiment la locomotive industrielle de notre territoire. 3 entreprises qui se mettent ensemble et qui se sont fixé un défi. On veut des vélos fabriqués chez nous. Tout le monde achète des vélos, ils sont tous faits en Chine. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des vélos fabriqués chez nous, dans notre région. Et normalement, on pense qu'on est capable de sortir le projet d'ici 1 an et demi. Mais je voudrais, si vous me permettez, m'arrêter quand même sur 2 points qui me semblent fondamentaux. Le premier d'abord, si on veut y arriver, il faut des stratégies industrielles qui sont cohérentes et où on accepte de dire qu'on favorise nos propres entreprises, y compris dans nos logiques de commande publique. On pourrait revenir sur le photovoltaïque, financé à haute dose sur nos impôts et le financement public. C'est une erreur collective depuis 15 ans. La réalité, c'est qu'on a massacré notre tissu économique et on a encore un vague embryon d'entreprise avec Photowatt dont j'espère qu'on va pouvoir les sauver. Mais c'est l'exemple d'une folie pure et simple. L'éolien, développé sous subvention publique, à l'arrivée, les moteurs sont fabriqués en Allemagne. La plupart de l'équipement est construit en dehors de chez nous et on se contente juste d'avoir du montage. Et si j'ai un signal d'alerte qui remonte par l'ensemble de nos régions, c'est la question de la filière automobile. C'est très bien de basculer sur de l'électrique. Mais si à l'arrivée tout ça fait le cheval de Troie pour la fabrication des voitures électriques chinoises, c'est de la folie et ça ne sera même pas meilleur pour l'environnement. Et donc ce qu'il faut qu'on ait quand même comme réflexe, c'est que quand on veut mettre en place des grandes stratégies, il faut le faire en réfléchissant d'emblée sur comment est-ce que je conforte mes propres entreprises et mon propre tissu industriel. Et le deuxième, et on échangeait ensemble, c'est à un moment, il faut qu'on ouvre les yeux, plus personne n'arrive à recruter. Et j'ai des entreprises qui ne définissent pas leur
investissements par rapport à leur cahier des charges, mais par rapport aux collaborateurs que par miracle, ils arrivent encore à trouver. Ouais. C'est un problème de formation. On donne trop l'impression que les entreprises, c'est germinal. Les entreprises, aujourd'hui, c'est des équipements ultra technologiques et extrêmement valorisants. Et le deuxième point, pardon de le dire, mais c'est un système social qui organise quand même une préférence pour l'assistanat contre une préférence pour le travail. Tant qu'on n'aura pas le courage d'avoir un système social qui encourage le travail et pas l'assistanat, on n'y arrivera jamais. On est ici à la frontière avec la Suisse. J'ai des milliers de personnes qui vont du côté suisse chaque matin. Donc, ce n'est pas les Français qui ont perdu le sens du travail. Mais de l'autre côté de la frontière, ils ont des salaires qui ne sont pas chargés. Ça permet à des entrepreneurs de les rémunérer correctement sans avoir des charges. Et du coup, on a nos collaborateurs qui passent de l'autre côté de la frontière. C'est urgent qu'on pose ce problème. Il n'y a pas de possibilité de relocalisation et d'industrialisation si notre système social n'est pas tourné vers l'accompagnement des recrutements en direction des industries. Merci. Et là-dessus, on est capable, nous, de travailler aux régions de France avec la formation. Voilà.